Ce culte, partout tu te trouves, c'est un culte de rencontre avec le divin ressuscité. C'est une rencontre miraculeuse qui change et qui transforme, qui résout le problème des affligés, ceux qui ont des difficultés énormes, ceux dont leurs problèmes se dirigent vers l'enterrement, vers le chaos. Ils sont sur le chemin de non-retour, sont dirigés vers la maladie chronique, vers la mort. Ils ne savent pas quoi faire. Ceux qui sont plongés dans des problèmes irréversibles, dans des difficultés irréversibles, ils sont plongés dans le malheur irréversible. Leurs cœurs ont été touchés, brisés, pas de douleur qu'aucun ne peut expliquer, que nos pères ne peut consoler. Mais ce matin, je t'annonce, il y a une rencontre de maintenant avec le divin ressuscité. C'est lui qui s'appelle là Jésus ressuscité avant même qu'il meure. C'est lui qui disait je suis la vie avant qu'on le tue. Il était l'incarnation de la vie réelle pour consoler les affligés. Prépare ton cœur en ce moment pour vivre les antécelles ou les impacts de cette rencontre qui se fait. Déjà, moi je parle, il y a une rencontre. Depuis que tu avais mis tes pieds en fait le dimanche, tu l'as déjà raconté. Il est là et il sillonne dans son église. Il est le grand consolateur des affligés. Et j'annonce aux frères et sœurs, aux maman, papa, jeunes, conveillards, à tout individu vivant sur cette terre, c'est possible de revivre, c'est possible de retrouver, c'est possible de récupérer, c'est possible de recevoir la joie perdue, c'est possible de rentrer dans la voie du bonheur. Ne regarde pas où le diable te conduit, ne regarde pas où le malheur te conduit. Quelqu'un va stopper cela. Bon mona nzamba lobi eza possible osongela esengo obungisaki osongela nyonso ekufaki po etezala moto moko abongisami po asongiselo yango. Il est celui qui change les décisions humaines. Les humains, ce sont les riches ou les humains réels, qu'importe leur appartenance dans leurs croyances, il est celui qui stoppe leurs décisions. Il est celui qui bouleverse les calculs humains. Il est celui qui change les lois de la nature. Il est celui qui bouleverse le système de ce monde. Tout le monde dit oui. Il dit non. Quand tout le monde dit non, il peut dire oui. Il ne peut pas accéder aux croyances, aux opinions humaines arrêtées sur les circonstances de vie que les hommes traînent sur la terre. Les gens disent non, oui, c'est terminé, on va faire ça, c'est terminé, il est mort. Il est celui qui arrête et tu dis non, c'est pas ça, c'est pas ce que vous croyez.
aza oyo atelemisaka oyo banyonso mokili bakani balobi te mpo na ye mpenza esili ya suki wana ye alobi ye aza oyo atelemaka mpe alobi te mbongo wana ezali. Je sais que tu te diriges quelque part dans ta destruction. Et cela est arrêté. Mais laisse-moi, non. Il y a quelqu'un qui va te stopper. Il y a quelqu'un qui va arrêter ça. D'une façon surnaturelle ce matin. Et les choses seront changées, transformées. Alors nous sommes de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc. Luc chapitre 7 verset 11 à 17. Luc chapitre 7 11 à 17. Luc chapitre 7 verset 11 à 17. Verset 11 à 17. La Bible dit, les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, Jésus qui dit, il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous firent saisir de crainte et ils glorifiaient Dieu, disons, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Quelqu'un sera visité ce matin. Oui, des choses seront changées aujourd'hui. N'aie pas peur. Commencez déjà à assurer les larmes des yeux de ton cœur. Je ne suis pas venu pour enseigner. Je suis venu seulement pour te rencontrer Christ. Puissant de Dieu, voilà. Pour que vous viviez les réelles manifestations de la rencontre. Quiconque rencontre Jésus, quiconque rencontre l'évangile, sa vie peut être changée. Amen. Amen. C'est un coup de grande décision. Même toi qui me suis de loin, même toi qui es en ce lieu, les choses se passent déjà dans ta vie au moment où je parle. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays de l'entour. Jean 11, verset 25. Jean 11, verset 25. La Bible dit ceci. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? La même question t'est posée ce matin. Ça c'est la réponse de qui? De Marie. De Jésus à qui? À qui? Il répondait à qui? À Marie ou bien à Marthe? À Marie, la malade. À qui répondez-moi? À qui?
à Marthe. Je prie ces deux reçus pour que ce culte porte réellement l'empreinte de rencontre, ta rencontre avec le divin ressuscité. Premier texte, il était question d'une veuve de Naïn. Son mari était mort. Et je sais que ce n'est que les veuves qui peuvent nous expliquer les douleurs qu'elle ressentent après avoir perdu son mari. C'est difficile. C'est inconsolable. Et c'est aussi qui ont vu de leur famille, de leur entourage, une femme veuve qui est en train de pleurer son défunt mari. Quand tu le vois, on dirait que le cœur veut sortir de sa poitrine à cause de douleur. C'est difficile. Mais cette veuve de Naïn avait un fils unique qu'elle avait eu avec son mari, son défunt mari. Et je crois que ce fils unique était l'objet de sa consolation. L'espoir de sa vie. Oh, celui qui m'enterrera. Il disait, c'est lui qui m'enterrera. C'est lui qui fera des choses. Non, j'ai la force quand je le vois. Et voilà maintenant, son fils unique était mort. Douleur sur douleur. Moi, j'ai commencé à prier, n'est-ce pas, pour les femmes qui ont des problèmes. Il y a des solutions parce que ils doivent avoir les enfants. Aussi, dont la fécondité a été arrêtée brusquement, devait continuer à avoir les enfants. Je sais cette douleur si tu n'as pas un enfant. Je sais, mais le consolateur est là. Il te donne déjà les enfants. Je sais cette douleur si quelqu'un perd son fils ou sa fille. Dans le cas, n'est-ce pas, de cette dame de Naïn, c'était problème douleur sur douleur. La perte de son mari autrefois et de son fils unique alors crier Amen. Dans le deuxième reçu, c'était aussi un fils unique parmi un garçon unique, hein? Parmi ces deux sœurs. Mais ici on ne nous parle pas des papas de Marthe ou Marie ou leur maman. Je crois qu'ils étaient aussi orphelins. La Bible ne nous parle pas de papa de Marie ou Marthe ou de papa de Lazare. On dit que c'était une famille orpheline. Et voilà maintenant leur frère était mort. Frère unique. Quelle douleur. Quelle souffrance. L'espoir était déjà perdu. Mais Jésus les a dit ceci. À Marthe. Je suis quoi? La résurrection et la vie. L'homme s'appelle le ressuscité avant qu'il passe par la mort.
suis la résurrection. Ça veut dire que je ressuscite. Quiconque entre en contact avec moi sera ressuscité. Donc il était l'incarnation de la vie et de la résurrection. C'est pourquoi la terre ne pouvait jamais le retenir dans le séjour des morts. Et c'est Jésus-Christ est là. Il a vaincu le tombeau. Il est sorti vivant. Et il est réel. En allant à la mort, il est allé avec sa vie pour détruire la mort. C'est-à-dire la mort n'avait pas de l'impact sur sa vie. C'est pourquoi il disait, détruisez ce temple en 3 jours, sera reconstruit. Tu peux me dire, pasteur, je ne perdis rien, quelqu'un. Je n'ai perdu ni ma femme, ni mon mari, ni ma femme, ni les enfants. Mais il y a quelque chose qu'on peut le comparer avec ces situations. Tu as perdu quelque chose dans ta vie. Ou la santé, ou le travail. Tu passes des moments très difficiles. Donc cette situation que tu traverses, le monde est d'accord que ça ne changera jamais. C'est-à-dire qu'apparemment, humainement parlant, tu n'as aucune solution. C'est-à-dire que la situation t'oblige de l'accepter. C'est pourquoi toi tu pleures. Donc tu es incapable. Dans la situation, le douleur que tu traverses t'oblige de l'accepter. Voilà, pour le cas de la veuve, son mari avait déjà atterré. C'était terminé. Mais maintenant l'espoir, c'est son enfant. Son enfant était mort. Je ne sais pas combien de temps le corps de l'enfant était exposé dans la maison. Mais l'heure de l'enterrement doit arriver. Oh, c'est formidable. Et emporter cet enfant à terre. Toutes les conditions étaient réunies que cet enfant, qu'on aille l'enterrer. Mais devant la part de cette veuve, c'était une forte douleur. La maman était désespérée. Peut-être quelqu'un parmi nous, tu as une situation, tu as un problème. Il n'y a aucune issue, il n'y a aucune porte pour sa résolution. Tu es incapable face à cette réalité. Cette douleur, ce peuple t'oblige de l'accepter. Et dis Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur. Et comme solution, ton cœur pleure. Ton cœur pleure. Que tu acceptes la situation. Que toi je fais, Seigneur. Le cas de Marthe et Marie. Ils ont perdu leur frère. Le frère était malade. Après ça, on a envoyé le message à Jésus. C'est lui que tu aimes. Peut-être dans ta vie, tu travailles vraiment difficile, tu as prié. Tu as gêné. Le pasteur, tu as prié autrefois. Mais rien comme solution. Cette femme avait reçu le message. Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Et voilà maintenant sur le plan physique, la mort de Lazare contredit apparemment
Et contredire na komona d'une façon formelle les déclarations, le message de Jésus-Christ. Et cette maladie n'est pas pour la mort. Mais les deux sœurs constatent que le frère est mort. Beaucoup de gens reçoivent des prophéties. Et maintenant il n'y a rien qui va. Ils vivent le contraire de la prophétie. Ils avaient la part du Seigneur. L'espoir s'est volatilisé. Et cette situation t'oblige de l'accepter. Écoutez-moi très bien. Il y a l'initiateur de cette rencontre. C'est lui-même qui vient pour te rencontrer. Mais laisse-moi te dire, là où le monde dit non, lui dit oui. C'est possible que cette situation soit changée. Que cette dégradation soit arrêtée. Oui, amen. C'est possible. Voilà maintenant quand on porte à terre cet enfant. Alors Jésus-Christ était accompagné de ses disciples et d'une grande foule de gens. Il faisait leur entrée à Naïn. Et vraiment à la sortie de la ville, Jésus entrait dans la ville. Le cortège funèbre sortait pour qu'on a enterré l'enfant. C'est sur ce point-là. Rencontre avec le divin Jésus-Christ. Celui qui disait que je suis la résurrection et la vie. C'est là cette rencontre qui change tout. Même si les ennemis étaient contents de ton état, non, il y a une rencontre qui va tout changer. Ceux qui étaient dans la ville disaient on est allé l'enterrer. C'est terminé. Mais ceux qui étaient aussi qui encore dans la ville de Marie et Marthe, c'est terminé. Il est déjà mort, enterré 4 jours. C'est désespéré. Il y a les rencontres. Si tu manques à la sortie, il va te rencontrer même dans la tombe. Sa voix va pénétrer là-bas. Pour dire non, j'avais dit ne pas te faire. Que cette maladie est pour ta mort. Pourquoi tu as laissé la mort te trouver? Crie alléluia. Moi ton pasteur, si j'avais prophétie sur ta vie, si j'avais déclaré des paroles prophétiques sur ta vie, je t'annonce ça s'accomplit. Mais quand tu vois le contraire, je t'appelle rentre à l'accomplissement. Vu les résultats. Cette parole qui est sortie de la bouche de son serviteur que je suis, elle doit exécuter la volonté du Père. Tu dois sortir de là pour témoigner. Mon pasteur m'avait dit. Dieu m'avait parlé par mon pasteur. Et je vois les résultats. Ce dimanche, c'est un type de rencontre. Du divin Jésus. Il va susciter. Et il va changer les pronostics. Les diagnostics des médecins. Il va les confondre. Ta situation. Jésus va transformer cela. Tu seras étonné. Ce matin. Même là tu es en ligne. Oh mon Dieu. Dieu est bon. Il est le consolateur des affligés. Criez alléluia. Je crois que cette maman était dans tous ses états. C'est-à-dire sa façon de pleurer était différente, n'est-ce pas, des autres. Au lieu de rencontre, Jésus, il est allé vers la dame, vers la veuve. C'est-à-dire que comment Jésus l'avait reconnu? Faites sa façon de pleurer. Il est en tout cas, ne pleure pas.
Ne pleure pas. Jésus dit ne pleure pas. Avant qu'il s'occupe de ton problème là, il y a la solution. Il ne pleure pas. Ne pleure pas. Babi, aimé de compassion. Jésus t'aime. Jésus a la compassion pour toi. Il ne t'a pas abandonné. Il t'aime. Il ne pleure pas. Ne pleure pas. Quand il ne pleure pas, attends ce que je vais faire. Attends, ne pleure pas. J'ai la solution. J'ai la solution. Quand il te dit ne pleure pas, cela veut dire j'ai la solution. Là où l'homme ne peut pas, tu as la solution. Moi j'ai la solution. Quand il dit ne pleure pas, c'est-à-dire là où le médicament ne répond pas, moi je vais te guérir. Quand il dit attends, ne pleure pas, c'est-à-dire que là où l'intelligence des autres sont limitées, les possibilités, les capacités sont limitées, moi je suis venu pour apporter la solution. Il ne pleure pas. Ne pleure pas. Faut pas pleurer. Ne pleure pas, ça dit non. Il y a la joie. Je vais remplacer ton pleurs avec la joie. Un miracle va se produire dans ta vie. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour se réjouir. Oui. On m'a dit que je ne peux pas concevoir. Pourquoi? Je n'est-ce pas des trompes, des ovaires, des matrices mieux montées, c'est impossible. Puis cela et ça. On m'a dit que je ne peux pas concevoir. Non, je dois accepter la situation parce qu'on m'avait dit on va couper les trompes, on enlever les matrices. Non, pourquoi je ne peux pas? On m'a dit que j'ai le cancer qui est arrivé, n'est-ce pas, à son stade final. Il veut dire ne pleure pas. J'ai la solution pour ça. Il est celui qui arrête les programmes de tes ennemis. Il y avait les programmes de la TV, veuillez me tuer à 12h, lever du corps, on se dirige vers ciel et terre, crier alléluia. Le programme, on devait résoudre le programme. On avait tout acheté là-bas, le trou, tout ça. Oh, rencontre là, on va voir. Vous voulez sortir? Moi je vais entrer. Qui va repousser qui? Qui va repousser qui? Jésus avec son groupe. C'est du sucre. Et une grande foule qui l'accompagnait. C'était la joie. Ils chantaient, ils glorifiaient. Dans le camp de Jésus, il n'y avait pas de pleurs. Mais l'autre camp, il y a eu qui sortait, le camp qui sortait, il y avait de pleurs. Ça, il y avait une pression, rencontre de pression de foule. Si le monde est ténèbres vient avec les anges, les démons de toutes catégories, laisse-moi te dire aussi, Jésus-Christ est aussi avec ses anges. Qui va repousser qui? Ne pleure pas. Il est ça la maman. Ne pleure pas. Moi je crois que peut-être sa maman s'est arrêtée. Qui toucha le cercueil. Et ceux qui portaient, n'est-ce pas, le corps s'arrêta. Et il dit, jeune homme, lève-toi. L'enfant se réveilla. L'enfant ressuscita. Et il prend l'enfant. Il donne à sa mère. Alors quand nous voyons qui s'est pris l'enfant, c'est un petit qu'on peut porter. C'est l'enfant n'avait pas 12 ans. L'enfant de 12 ans, il pèse. Hein? 12 ans, ça pèse un kilo. Non, cet enfant. Un enfant qu'on peut porter. Pas avec quel âge? Quel âge? Faisons l'estimation. Hein? Hein? 5 ans, 6 ans, 7 ans. Amen. Oui. Parce que nous calculons en fonction, pas de Jésus, c'est un homme. Amen. Mais en fonction de la maman. Prends son enfant. Amen. Amen. Lève-toi, prends l'enfant. Et donne à la maman. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un changement de plaie.
il y avait la joie. S'il y a la joie qui pleurait, s'il y a les gens qui pleuraient, c'était les gens d'étonnement de la gloire. Criez Alléluia. Amen. Et cette fois-ci, c'était quoi? 2000 retours. Retour, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils avançaient vers le cimetière? Criez Alléluia. La pression de la vie de Jésus a repoussé tout le monde. Je crois que l'heure c'était chez la maman. Je crois que Jésus est arrivé là-bas. C'était la joie. Laisse-moi te dire, la rencontre de ce matin, tu vas récupérer ce que tu as perdu. Ce qui était détruit, tu vas récupérer ça. Cette situation que tu considérais, que tu croyais que tu l'as perdu, Dieu va stopper ces possibles dégradations. Il va te remettre en bonne santé. Il va te remettre ce que tu as perdu. Aujourd'hui, c'est la rencontre qui change avec le divin Jésus. Je crois que je suis venu prier pour vous. Je porte le cascade de Jésus-Christ pour dire à ceux que tu avais perdu de revenir vers toi, de te guérir, de te libérer, et que tu arrives là où Dieu t'avait positionné dans ses pensées. Et tu y arriveras. Tu n'as rien perdu dans la vie, il faut croire. L'échec est un échec si tu l'acceptes. Les gens peuvent te critiquer, te condamner, mais celui qui a le dernier mot, c'est Jésus-Christ. Les gens peuvent conclure, c'est terminé, parce que Amen. Amen. C'est une rencontre qui change. Qui transforme. Oh, c'est fini. Le comité de gestion se réunit. Je vais perdre ma fonction. Si Jésus passe par là pour te rencontrer dans ce problème, il va basculer la situation. Les choses seront basculées. Il faut croire. Un enfant de Dieu. Il faut croire. Nous péchons jamais. Il faut parler dans le l'occultisme, ni dans le franc-maçon, ni dans le caca, ni dans les sciences exotériques. Mais la parole de Dieu suffit. Nous prêchons Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus pas mélangé. Jésus pur. Il a touché, dit, lève-toi. Pas Jésus cérémonial. Mais Jésus, par sa parole, il libère, il délivre, il guérit. Il faut croire. Là où les gens disent non, lui peut dire oui. Vous savez, là où les hommes ont passé, cette dame, on ne parle pas. Autant de jours, tu paierais son enfant à la maison. Je crois qu'elle avait reçu beaucoup de visites, de visiteurs. Chacun venait avec la consolation. Mais les consolations étaient limitées. Ce n'est que la consolation de Jésus. Cet homme, quand il te console, quand il t'apporte la solution, non, il change tout, frère. Il change tout. Cette dame, peut-être cette veuve, était l'objet de critiques ou de jaloux. On ne parle pas de la nature de la maladie, de la mort de l'enfant. On ne parle pas des sources de sa mort. Mais Jésus-Christ change tout. Il bouleverse tout. Crois-tu que ta situation peut changer maintenant? Est-ce que vous avez une situation de bien? Si tu n'as pas le même problème analogue à cette veuve, mais tu as aussi un problème qu'on peut comparer à cela.
Une situation qui te bouleverse. Tu n'as plus d'appétit. Ça te conduit au suicide. Tu es l'objet des critiques des gens. Quand les gens te voient, ils te pointent le doigt. Tu es l'objet des critiques de la part des gens parce que tu passes par de tels problèmes. Et ils ont conclu les discours que c'est terminé. Tout est arrêté quand on voit les choses. Non, ce n'est que l'Éternel qui a la dernière parole sur moi. Vas-y, rencontre-toi ce matin. Pour ton problème, il faut croire. Oui, je crois. Il faut croire. Dima. Il faut Ndima. Même cet enfant, on ne sait pas son nom. Moi, non, tu as vu comment on a été. Parce que comme mon maman avait Vanaïm, peut-être son nom. C'était pas Glody. C'était Glody. S'il avait les habits, peut-être la famille, on préparait. Couper à Glody qui n'est pas à Tito. On commence à partager les biens. Ne partagez pas encore. Parce que l'enfant ne l'avait pas revenu. Yes. La même chose avec Lazare, n'est-ce pas? 4 jours. Parce que selon le mysticisme, n'est-ce pas, des forces sataniques babyloniennes et de puissance égyptienne, dans le monde ésotérique, le magicien pouvait aller au-delà. 3 jours pour visiter quelqu'un dans les pratiques occultes. Limite dans ce monde-là. Peut faire que 3 jours, les pratiques peuvent rester quelqu'un. Mais Christ a laissé que cela aille au-delà des 3 jours, 4 jours. Cela était impossible, n'est-ce pas? C'est mysticisme de l'opérer. C'est sortilège dans de tels cas. Afin que cette guérison soit appliquée réellement, n'est-ce pas, à Dieu seul qui peut faire ça. Quelquefois, bien aimé, tu traverses des moments difficiles. Et tu as même déchiré, n'est-ce pas, ton cahier de la prophétie, ton cahier de messages, de visions, à cause de tournures contraires que tu vois, que tu vis par rapport à ce qui est établi. Mais faut être comme Joseph. Il faut que vous ayez Joseph. Si c'était toi, tu allais déjà insulter Dieu. Il voit le rêve. Deux rêves qui parlaient la même chose, l'élévation. D'ailleurs, papa Jacob avait donné l'interprétation. Il a dit que tu domineras, tu régneras sur nous. C'est tes frères, c'est ta mère, c'est moi, c'est tes frères. C'était l'interprétation, c'était ça. Mais quand on l'avait vendu, je crois que non, cette vision-là, le rêve est faux. Calomnié dans la prison. Non. 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 Au travers de cette difficulté, c'était de petites rencontres avec Dieu jusqu'à ce qu'il rentre dans le cadre de rencontre son élévation en Égypte. Je ne sais pas si quand tu lisais, si tu as déjà lu, n'est-ce pas, ce récit de Marie-Marthe et les frères Lazare. Celui qui t'aime est mort. Celui qui t'aime est malade. Lazare est malade. Premier message. Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort. C'est-à-dire que la mort que les gens avaient constatée, ce n'est pas la mort qu'ils avaient. Ce n'est pas la mort. Ce n'était pas la mort pour Jésus. Pour lui, c'était un petit sommeil. Il dit, il dort. Mais s'il dort, Seigneur, il va se réveiller. Mais il est quand même adhéré dans leur conception. Oui, il est mort.
pour faire comprendre ça qu'il est mort selon eux. Mais rentrez maintenant à la place de Marie et Marthe. Qu'est-ce qu'il a dit quoi? Rabbi a dit quoi? Maître a dit quoi? Ah, cette maladie n'est pas pour la mort. Je ne mourrai pas. Je témoignerai. Après la mort vient. Non, Lazare. Maître a dit que tu ne mourras pas. Cette maladie n'est pas pour la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Ça va passer. C'est pour la mort. C'est pas pour la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu là doit se manifester par la puissance de la vie sur la mort. Mais il est mort. Je crois que la retour de Marie et Marthe, Marie et Marthe, c'est la vérité. Tant qu'on est venu à Koufaki Lazare, Malobo on croit qu'il y a pona malade de les apprendre à liwate. Vous avez qui dis-moi la vérité, Marie. Dis-moi la vérité, Marthe. Vous avez, n'est-ce pas? Maman, mon nom au Koufate. Attends, maman, à l'hôpital clinique, je ne sais pas. Papa Faye a dit qu'à Koufate, c'est pour la gloire de Dieu. Et après ça, moi, on a quatre motema. Et quand tu me vois venir, n'est-ce pas? Comment tu vas te comporter envers moi? Amen. Oui. Il y a des gens parmi vous. Ils vivent les contraires de ce que Dieu les a dit. Ils vivent les contraires de ce que Dieu les avait promis. Mais il faut comprendre la voie providentielle de Dieu. La façon que Dieu conduit les choses. Dieu peut avancer mon reculant. Dieu peut monter mon redescendant. Il faut comprendre le langage, la marche de Dieu. Dieu peut percer mon cœur de difficulté. On ne peut pas parler du percer s'il n'y a pas d'obstacle. Voyez quel est l'obstacle pour qu'il perce. Dieu peut conduire ta prophétie en s'éloignant des lieux que tu as laissé la prophétie. Peut-être Joseph croyait le lieu d'élévation c'est là, chez son père. Laisse-moi te dire, c'est la réception de la prophétie du message de Dieu. J'ai dit les circonstances pour te conduire au lieu d'accomplissement. Mais Dieu n'échoue jamais par sa parole. Sa parole n'échoue jamais. Sa prophétie n'échoue jamais. Sa Dieu n'échoue jamais. Tu parles à quelqu'un. Ce matin tu vas les rencontrer. Dans sa parole, dans sa prophétie, crois. Et je te dis clairement que la situation que tu traverses est réversible. À la solution pour la vie, pour le bonheur, pour que tu arrives là où tu as décidé que tu sois guéri. Mais celui qui m'intéresse, c'est un médecin. C'est un médecin, n'est-ce pas? Il y a des maladies. Voilà, puis les diagnostics. Là seulement c'est irréversible. Il faut comme maintenir un peu de douleur pour lui accorder un peu de la longévité. Quand il y a de douleur, mais l'état n'est pas de ce foie ou le pancréas c'est irréversible. Il ne sera jamais régénéré. Ce sont vous le médecin. Nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu de parler mais Amen. Amen. La parole de Dieu brise l'irréversibilité. La situation. La dégradation change. Ensuite, on nous montre cette opération miraculeuse. Qui s'est opéré? La résurrection de Lazare. Raisonnons ensemble. Déjà, 3 jours, il commence à pourrir. Parce que ce sont ceci. Ôtez la pierre. Déjà. Yes. Alléluia. Mais qu'on nous montre un peu ce
processus de reconstitution miraculeuse. C'est Polaki. Et Polaki est le solo. C'est-à-dire depuis déjà. Les habits qu'on avait fait porter et Bébaki. Amen. Parce que 4 jours déjà, Motassa lui solo, Maïebi, mais ça beauté. Il s'est dit Lazare. Quand Lazare sort, c'est processus-là. N'est-ce pas qui non? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu rencontres Jésus, l'odeur de la pauvreté va disparaître. L'odeur de la pauvreté du malheur, ça va disparaître. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce que vous croyez? Est-ce que quelqu'un croit au miracle ce matin? Amen. Quelqu'un croit au miracle? Oui, je crois. Ton problème est petit devant Jésus. Quand c'est toi qui petite. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut Aïe aïe. Alléluia. Tantôt embouteillage. Sinon notre génération ici. Dans cette année, il n'y avait pas de communication comme ça. Ah, Bazonga. Et maintenant, on s'est attendu. Assez quoi? Il y a comment? Tika bato suba o c'est qui te ba komona. Amen. Ba komona que jamba sana binda yo. Ba komona bébé na yo. Ba komona bala na yo. Ba komona na yo. Ba komona maluka na yo. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce que tu obéis la maboko makas? On se met debout. Commence à prier maintenant. Priez maintenant, priez. Priez, priez. Quel est ton problème? Quelle est ta situation?